Merci à vous donc d'être là, je l'ai dit. Reste à l'appel encore le confrère Lionel Messi, tout en espérant qu'il va nous retrouver, ce qui va nous plonger donc dans un premier temps à la pause actuelle. La pause actuelle nous oblige à parler de ce derby pour le compte, n'est-ce pas, de la 9e journée en Elite One, une 9e journée qui va se disputer dimanche prochain à travers quelques stades, n'est-ce pas, de la République. Nous allons parler notamment de ce face-à-face entre Colombe Sportif du Djai-Lobo et le Canon Sportif de Yaoundé. Il faut dire que en ce moment même, les préparatifs vont donc bon train. Et voilà pourquoi nous allons d'abord en images regarder ce reportage que nous avons réalisé ce matin pour vous. L'heure est à la dernière répétition des gammes dans les deux états-majors. Les séances d'entraînement de ce vendredi en sont une parfaite illustration de la rude bataille qui s'annonce entre Colombe Sportif de Djai-Lobo et Canon Sportif de Yaoundé. Un derby qui, au-delà des enjeux, se prépare au calme. On le prépare avec beaucoup de sérénité. Vous savez, nous sommes dans la mouvance que nous avons besoin de ces victoires. Ça n'a rien à faire avec que ce soit le Canon ou pas. Nous, on a besoin de gagner nos matchs. C'est pour ça que les matchs se préparent actuellement avec beaucoup d'envie de le gagner. Et les gamins sont conscients que nous avons absolument besoin de ces 3 points. Nous savons que Colombe, c'est le premier au classement. Donc nous allons aborder ce match avec toute la simplicité, avec toute l'humilité. C'est vrai, dire qu'on respecte Colombe ne veut pas dire qu'on a peur de Colombe. Donc nous allons jouer ce match, nous allons être déterminés. Leader au classement avec 20 points et invaincu depuis le début de la saison, l'Oiseau du Sud entend poursuivre sur la même spirale dimanche prochain. Et ce ne sont pas les atouts qui feront défaut aux hommes de Richard Toa. L'envie de ces joueurs démontre une fois de plus qu'ils sont dans la bonne mouvance. Ils ont vraiment beaucoup d'envie de pouvoir gagner ces matchs. Et ça se voit à l'entraînement comment ils bossent. Et c'est pour ça que pour nous, comme les entraîneurs, la réjouissante, c'est de voir des joueurs vraiment impliqués dans ce qu'on leur demande de faire. Et je crois que si on continue à travailler de cette manière, on aura de très bons résultats puisqu'ils sont en pleine progression. En face, une équipe de Canon dont l'enjeu en affrontant le leader du championnat suscite plusieurs défis à relever. 4e avec 7 points de retard sur son adversaire du jour, le Pakoum veut empêcher l'Oiseau du Sud de s'envoler au classement. L'autre défi étant surtout de stopper l'invincibilité de Colombe cette saison, en devenant ainsi le premier club à la faire tomber. Sur le plan de l'intensité, ils vont répondre présent et nous allons répondre également présent. Et nous savons que Colombe marque toujours ses buts, la plupart de ses buts, à partir de la 75e minute. Donc nous allons être très concentrés pour ne pas prendre de but. Et nous savons que Colombe a ses pions, qu'ils ne commencent toujours peut-être pas, mais que quand ils changent le coup du match. Donc nous allons être très gonflés là-dessus, très concentrés pour ne pas prendre de but. Et si la mission n'est pas impossible, elle reste néanmoins difficile, car Randine Toué et ses coéquipiers ont pour objectif terminer la phase aller sans la moindre défaite. Notre objectif, c'est pour encore gagner demain, pour ne pas perdre un match. Surtout aux phases aller, si on fait tout d'abord pour gagner tous les matchs à phase aller, parce que phase retour, ce n'est pas facile. Ça va donc se savoir ce dimanche à l'annexe numéro 1 de l'Omnisport à partir de 16h. Qui de Colombe ou Canon va remporter le derby le plus attendu du centre? Le ton est donc donné pour ce derby. Colombe Sportif du Djai-Lobo, Canon Sportif de Yaoundé. Oui, il faut bien le dire, c'est Colombe qui reçoit pour la phase aller le Canon Sportif de Yaoundé au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport Châtelain, ce qui peut d'ailleurs expliquer d'ailleurs votre présence sur ce plateau. Un derby au moment où Canon, on ne va pas dire qu'il ne se porte pas bien, mais donc les résultats varient en dents de scie depuis le début de la saison, alternent le bon et le moins bon par moment. Ah ben Yannick, il faut dire que c'est ça aussi le football. Pour nous, au sein du Canon, nous avons compris que le championnat sera long, il sera très difficile. Et il faut aller progressivement pour qu'effectivement nous ne soyons pas essoufflés avant la fin de la saison. Pour nous, ça nous fait rire lorsqu'on fait croire aux gens que la Colombe est une équipe véritablement en place. On dit la course des enfants, c'est tôt le matin. Et il faut rappeler. Vous parlez de qui? Du vainqueur de la Coupe du Cameroun 2024? Vous ne pouvez pas parler comme de la meilleure équipe du Cameroun, l'équipe qui fait rêver.
bon nombre de Camerounais, c'est au Canon Sportif Yaoundé. C'est-à-dire que les équipes... Mais ça, c'est pas sur le plan historique, Châtelain. Écoutez, ça, on ne peut pas vivre sans l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand le Canon se porte bien, le championnat camerounais, le football camerounais dans son entièreté se porte bien. Hein? C'est pour dire que chaque fois que vous allez voir le Canon donner le meilleur de lui-même, à la suite, vous voyez bien même les équipes qui vont en compétition internationale se portent encore mieux. Donc pour nous, nous étions en train de dire que c'est vrai. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu gagner à la maison, mais la plupart des matchs que nous avons gagnés, c'est à l'extérieur. Et dimanche, nous sommes à l'extérieur, même si nous jouons à Yaoundé. Ça veut dire que nous sommes reçus par la Colombe. Et ce statut actuel semble vous convenir. Le fait que vous gagnez à l'extérieur et que vous n'arrivez pas à gagner à la maison. Mais ça va aller. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais c'est pour dire à la Colombe que le Canon ne connaît pas l'extérieur. D'accord. Les meilleurs résultats sont faits à l'extérieur. Et dimanche, je pense que nous allons encore donner le meilleur de nous-mêmes pour effectivement prendre les 3 points de la mise. Oui. Châtelain, qui est donc administrateur du Canon Sportif de Yaoundé, mais il y a un fervent supporter du Pakoum qui est également sur ce plateau. Il s'agit de Fabien Bobo. Alors, le Canon qui affronte donc Colombe dans le cadre de ce premier derby de la saison. 7 points séparent les deux équipes en ce moment. Colombe est en tête avec 20 points. Canon, 13 points. Est-ce que la balance ne penche pas déjà d'un côté, l'oiseau du Sud notamment? Non, c'est un championnat, je crois que c'est des 3 premiers championnats, autant pour moi que la Fédération camerounaise de football a organisé. Je crois que celui-ci est plus compétitif que les 3 premiers. Voyez-vous, au niveau de la tête du championnat, personne ne peut se targuer qu'il va gagner ce championnat. On n'est pas à l'abri d'une défaite, on n'est pas à l'abri d'une victoire, on n'est pas à l'abri des grosses surprises. Voyez-vous, je crois que sur ce plateau, je mets quiconque au défi, qui aurait pu parier un copain que Gazelle allait être parmi le peloton de tête. Deuxième en ce moment, juste derrière en début de saison. Colombe, voilà, avec un point d'écart. Ils arrivent ici au sud, comme généralement les équipes de l'extrême nord, ils descendent pour jouer 2 matchs avant de rentrer. Et ils sont très à l'aise. Hein. Et ils battent tout le monde. Oui. Ils gagnent leurs 2 matchs et ils rentrent à la maison, vous attendent pour infliger une 3e défaite à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une équipe surprise. Donc, pour dire que le championnat est compétitif, c'est vrai que la Colombe a bénéficié du fait que ils ont joué un championnat. Ils ne sont pas allés en vacances parce qu'ils étaient en finale de la Coupe du Cameroun. Donc, ils ont préparé la Coupe du Cameroun. Ils n'ont pas libéré leurs joueurs. Oui. Les joueurs sont restés en jambes. Ça joue à leur avantage. Oui. C'est-à-dire que c'est une conséquence de la préparation intense. Et voyez-vous, vous avez vu la finale de la Coupe du Cameroun. Tout à fait. Il y avait une nette différence entre la Colombe et son adversaire. Aigle royal de la Ménois. Que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan physique, la Colombe était au point. Donc, c'est cette équipe-là qui a entamé également le début de ce 4e championnat. Et vous voyez bien que sur le plan tactique, parce qu'il faut dire ici que le Contois est un très grand tacticien. Oui. Et le Contois a pour philosophie du jeu l'attaque à outrance. C'est-à-dire qu'ils attaquent haut et ils empêchent l'adversaire de réfléchir et de développer son jeu. Donc, quand je discute souvent avec lui, il me dit il aime travailler avec les attaquants qui jouent face au goal. Vous voyez, un attaquant qui joue face au goal a des possibilités d'accélérer, a des possibilités de garder le ballon et de faire des déviations dans les couloirs pour préparer les attaques placées. Donc, bref, la Colombe mérite sa position d'aujourd'hui. La preuve. Ce n'est pas une position volée. Non. C'est le fruit d'un travail d'abord sur le plan administratif. Oui. Parce qu'il faut dire à vos téléspectateurs ici que un match de football, pour qu'il soit gagné, il y a 70% au niveau de l'organisation, la préparation du match. Tout à fait. Il reste 30% sur le terrain. C'est-à-dire ce que nous allons voir dimanche, c'est les 30% qui appartient généralement au staff technique qui déroule sur le terrain. Mais sur le plan administratif, les matchs, ça se prépare, c'est 70%. Donc pour dire qu'il faut féliciter ici toute l'administration de la Colombe
qui met de très gros moyens dans cette équipe-là pour que les joueurs soient à l'aise et ils font un très bon recrutement, que ce soit à l'intérieur du Cameroun, que ce soit à l'étranger. Je crois que c'est cette dynamique-là que nous voulons impulser également dans le Canon de Yaoundé, parce que le Canon n'est pas comme les autres équipes. D'accord. Le Canon est une institution. Ça veut dire que... Il faudrait bien qu'on voit aussi cela sur le terrain, non, Fabien? C'est pour cela que je dis nous voulons essouffler cette dynamique-là, cette vision et cette projection-là. Le Canon doit avoir beaucoup de moyens pour souvenir aux besoins de l'équipe, recruter de très bons joueurs pour rehausser l'image de cette équipe-là. Voyez-vous, quand vous n'avez pas fait un très bon recrutement, vous allez jouer avec des joueurs moyens, il est possible que le football soit aussi moyen. Tout à fait. Puisque c'est les joueurs qui produisent leur talent sur le terrain. Et je crois que le Canon va y arriver bientôt. Avant de retrouver, n'est-ce pas, Pierre Toukoulou, sur un autre aspect, pour ce qui concerne effectivement ce derby entre Colombe et Canon dimanche prochain, je vous invite à écouter les deux PCA, président du conseil d'administration de Colombe. Il s'agit bien sûr de Placide Mevois d'un côté et le docteur Mathieu Alain et Diane Doko de l'autre côté, qui nous parlent effectivement, n'est-ce pas, de ce derby de dimanche. Déjà avec beaucoup d'humilité. Bon, Colombe, on va dire, hein, c'est ce qui se fait de mieux. La preuve, Colombe est en caracole en tête du championnat, invaincu depuis le début de la saison. On est bien obligé de tenir compte de tous ces aspects-là et de prendre ce match-là avec beaucoup d'humilité. Cela dit, on espère être les premiers à mettre un terme à la série d'invincibilité de la Colombe, sportivement bien entendu. Mais à la fin, ce sera le sport qui sortira vainqueur. C'est le derby et les joueurs sont... vous savez, nous, on a une équipe qui est toujours en jambes. Et dans tous les compartiments, on a au minimum 3 à 4 joueurs présentement. Donc, si vous regardez bien les matchs de la Colombe, ceux qui entrent, c'est pas ceux-là qui terminent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont médiocres ou bien qu'ils... Non, c'est que c'est une tactique parce que le championnat est long. Maintenant, par rapport au match contre le Canon, c'est un de nos frères aussi. Mais... les enfants vont jouer, ils doivent exprimer ce qu'ils connaissent. Nous avons notre challenge. Il faut qu'on soit leader. Pour le moment, on est leader et on doit consolider cette place. Voilà, donc vous l'avez compris, du côté du Canon sportif de Yaoundé, Placide Mevois, PCA du Canon, dit qu'il pense effectivement qu'il faudra arrêter l'invincibilité de la Colombe dès dimanche prochain, alors que le docteur Mathieu Alain Doko et Diane, PCA de Colombe, il estime d'ailleurs comme le capitaine de cette formation de l'Oiseau du Sud qu'il va falloir poursuivre sur la même spirale, c'est-à-dire battre Canon dimanche et surtout rester donc invaincu. Alors, Pierre Toukoulou, c'est vrai que j'aime bien l'autre petit nom, Tatou. Les téléspectateurs vont m'excuser. Alors Pierre Tatou, c'est le côté marketing effectivement, n'est-ce pas, de ce genre de rencontre. On parle là d'un derby et n'importe lequel, et quand on va le disputer du côté du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport, avec une seule partie de gradin, donc 1000 places assises. On parle là de Canon, on parle de Colombe, des deux clubs en ce moment qui font foule. Pas du tout évident. Ben écoutez, déjà, si on s'en tient à ce que la Colombe nous a fait vivre pendant la finale de la Coupe du Cameroun, ça veut dire que c'est un club qui est extrêmement bien supporté, qui est très supporté. Donc du coup, je pense que c'est un club qui ramène du monde au stade. Le Canon, c'est le Canon. Le Canon, c'est le grand Canon. C'est le club qui, d'après moi, j'ai toujours dit, hein, qui a le plus grand nombre de supporters. Mais malheureusement, le Canon a le plus grand nombre de supporters au Cameroun et même au-delà. Mais c'est le club qui n'a pas encore réussi à activer les supporters. Ça veut dire que il y a pas mal de supporters dans le Canon, du Canon, qui sont dans les bureaux, qui sont à la maison, qui ne sont pas très très réguliers au stade. Et c'est pourquoi on a l'impression qu'il y a un autre club qui est le club le plus supporté. Mais la réalité,
le Canon, c'est le club le plus supporté au Cameroun. Et qu'est-ce qui, n'est-ce pas, un peu cette dynamique, selon vous? Avant de répondre à la deuxième question, je vais répondre à la première. D'accord. Je suis quand même un peu embêté de ce que ce match soit joué à l'annexe numéro 1. C'est un match qui devrait en principe être l'un des matchs référentiels du championnat camerounais. Ce qui veut dire que c'est un match qui devrait se jouer tout au moins dans un stade comme le stade Amadou Ahidjo. Oui. Et c'est un match qui devrait nous ramener au moins minimum 30 000 personnes dans le stade. Parce que dites-vous bien que la Colombe aujourd'hui est quand même un club qui a beaucoup de supporters dans la ville de Yaoundé et ses environs. Oui. Et puis après, la base de la Colombe qui est le sud. N'étant pas loin. Très loin. N'étant pas loin, effectivement, de la capitale politique. Je connais votre capacité, vous, Yannick Efar, parce que peut-être depuis que vous parlez, on a l'impression que vous êtes neutre. Vous voulez faire croire que vous êtes neutre, mais vous êtes un fervent supporter. Je me dois pourtant d'être neutre. Un fervent supporter de la Colombe. Mais ça, c'est après. Et je sais comment vous pouvez mobiliser les gens à travers la communication pointue que vous faites. Vous faites un très bon travail de communication. Donc, du coup, avec toutes les équipes autour de la Colombe, vous pouvez mobiliser les gens pour remplir, pour amener 10 000 personnes au stade. Je sais comment Bobo Fabien, Châtelain Kono et tout le personnel du Canon. Je dis un bonsoir à Thomas Belibi ici. Je vois comment il travaille d'arrache-pied. Et nous, on a souvent été là pour aider. Donc, je pense que ce match devrait, en principe, à mon humble avis, se jouer dans un stade beaucoup plus grand qu'un stade de 1200 places. Qui, vraiment, même pour les codes de sécurité, n'est pas compatible à ce genre de match. Donc, maintenant, pour revenir à la deuxième question, qui était de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas fait. Oui, pour ce qui est de la mobilisation des supporters du Canon. Vous savez, je pense que le Canon a quand même réussi quelque chose que beaucoup de clubs n'ont pas fait pendant une dizaine d'années. C'est une stabilité, surtout le Canon, une stabilité au niveau de l'exécutif. Parce que pendant longtemps, il y a eu des guéguerres au Canon, et depuis un temps, on a quand même réussi à stabiliser l'administration. Et Bobo disait tout à l'heure qu'un match de football, c'est d'abord administratif. Oui. Donc, une équipe de football qui gagne, c'est d'abord administratif. Donc, maintenant que l'administration a été stabilisée, je pense aussi qu'il faudrait stabiliser davantage sur le plan technique. Parce que le Canon quand même, si je m'en tiens à ce qui s'est passé entre la phase de préparation et le début, il y a quand même eu un changement de staff et tout ça là. Donc du coup, ça peut créer le doute sur le supporter. Maintenant, je vais dire aussi la dernière partie, celle qui est essentielle, c'est que je n'arrive pas à comprendre encore, et peut-être je vais parler de ça avec Châtelain Kono et la nouvelle DMC du Canon, Kezatoa, à qui je dis un bonsoir. Vous voulez leur donner un petit coup de main au niveau marketing? On a toujours accompagné. On a toujours accompagné. À titre gracieux. De manière, vous savez, quand aujourd'hui on n'est pas, Dieu a permis que nous gagnions de l'argent ailleurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si Châtelain, qui est un aîné, ou Bobo Fabien, qui est comme un père, arrive à me demander de l'aide, je vais le faire. Et je l'ai souvent fait, il est là, il va vous dire. Donc du coup, on a souvent donné des conseils. Mais non, on n'est pas là pour implémenter les conseils qu'on donne, parce que c'est quand il faut implémenter les conseils qu'on donne qu'on se retrouve en train de demander de l'argent. Moi, je vais vous dire, peut-être Bobo ou bien Châtelain le connaît, j'ai travaillé sur un projet qui a été confié à Maître Jean-Jacques Noyadam par le PCA du Canon, sur un projet de reformation du Canon et de recapitalisation du Canon. Donc, j'ai apporté ma contribution. Et ça s'est acté vraiment très gracieusement. Donc, sauf si après, d'ailleurs, on m'appelle pour me dire qu'il y a quelque chose, je prendrai. Mais pour dire qu'il faudrait travailler pour que les supporters du Canon se sentent beaucoup plus impliqués désormais. Parce que le Canon, c'est quand même le Canon, c'est la meilleure marque sportive locale au Cameroun. Donc, il faut pouvoir travailler sur cette marque-là. Parce que le Canon, c'est un label. Le Canon a un storytelling qui peut être bien vendu. Et qui peut aujourd'hui, pourquoi pas, on voit dans nos lycées et collèges des enfants qui portent encore des équipes, des maillots d'équipes étrangers pour partir au sport. Pourquoi pas davantage avoir des maillots camerounais? Et encore à Yaoundé, le Canon de Yaoundé. Alors Fabien, même si je suis supporter du Cameroun. Fabien Bobo, il y a un message qui vient d'arriver, forcément ça qui me fait marrer.
Il y a un téléspectateur qui me demande de vous dire que vous n'aviez jamais été supporter du Canon sportif de Yaoundé, que vous êtes supporter du TKC. Non, ce qui ne comprend pas, il ne connaît même pas l'histoire des deux clubs. Tous les Vokada étaient supporters de Canon. Et lorsque le père Ombazing, paix à son âme, va donc dans la belle famille, en Gombi. Oui. C'est là-bas qu'il y a un petit frottement, on lui dit, bon voilà, après... Il y a eu cette cassure. Voilà. Et qui est allé, n'est-ce pas, créer un autre club qui est le TKC. Voilà. Voilà l'histoire. Donc lui ne connaît pas l'histoire. Quand il voit un patriarche assis, il doit poser des questions. On va lui donner des réponses. Voilà. C'est comme ça que le tonnerre est né. Voilà. Donc il n'y a jamais c'est partie du Canon. Donc on peut dire que c'est une partie du Canon sportif de Yaoundé. Voilà. Donc il n'y a jamais eu de problème. Quand le tonnerre est en dérangement, permettez-moi l'expression, ben, je supporte le Canon. Tout à fait. Et avec tel est le cas aujourd'hui, parce que TKC qui se retrouve en élite tout. Voilà. Il est de bonne loi d'ailleurs. Donc le jour où TKC va remonter et va se structurer de manière sérieuse, je reviendrai à la maison, mais pas pour dire que j'abandonne le Canon. D'accord. Parce que, comme le disait Tatou tout à l'heure, mais est-ce que vous savez que le Canon est plus supporté à Douala qu'à Yaoundé? Est-ce que les gens le savent? Les gens ne le savent pas. Le Canon a plus de supporters à Douala qu'à Yaoundé. Pour dire qu'à une période, moi j'étais tout jeune. Nous étions dans les années 73, 74, 75, 76, où le Canon avait l'hégémonie sur le football camerounais. Je me rappelle de cette finale de 76, Canon de Yaoundé, Racine de Bafoussam, où il y avait en face Serge Djemo, le virevoltant attaquant du Racine de Bafoussam. Et s'il te plaît, le Racine était en deuxième division. Ils sont allés battre le Caïman à Douala en demi-finale. Et ils sont venus jouer avec le Canon en 76, la finale de la Coupe du Cameroun. Je crois que ce jour-là, le Canon a même joué en maillot orange. Et le Canon a battu le Racine 2-0. Le Racine avait un gardien qu'on appelait Camden. Il avait l'afro comme ça. Là, j'ai dit, nous sommes en 76, vous voyez un peu. Donc pour dire que moi, j'ai toujours été avec le Canon parce que le Canon vous amène à l'aimer, même si vous ne l'aimez pas au départ. Voilà. La qualité du jeu, la qualité de ses joueurs vous amène à l'aimer. Quand vous avez Akono Jean-Paul, vous avez Awoutou Ibrahim, vous avez Abeg Atophile, vous avez Jean-Daniel Eboué, qui était unique à son genre. Parce que le petit courtif là, il courait comme la souris. Il pouvait faire 200 minutes sur un terrain de football. C'est le seul joueur que moi je n'ai pas vu s'essouffler. C'est-à-dire quand on le changeait, lui il était même embêté. Le petit type que beaucoup de jeunes n'ont pas vu. Donc pour dire quoi? Pour dire que je voulais dire à Tatou que son inquiétude est quelque chose de pertinent. Légitime. Un match Canon-Colombe ne doit pas se jouer au stade annexe numéro 1. Parce que le stade annexe numéro 1, je crois, c'est 1000 places. À peine 1200 places. 1200 places. Et c'est un terrain d'entraînement, c'est pas un terrain de match, de compétition. Mais parce que le stade Omnisport est en chantier, il faudrait préparer les échéances des Lions indomptables, la coupe l'éliminatoire de la Coupe du Monde, et on refait la pelouse. Le stade militaire est en chantier, également. Déplacer ce match, l'amener à Oulembe, ne va pas drainer aussi autant de monde. Et ça sera un peu plus lourd. Voilà. Ça sera un peu plus lourd. Donc on va se battre. Oui, c'est regrettable. Mais on va se battre. Qui forcément sera peut-être un peu perdu aussi. Oui, c'est perdu. C'est pour ça que j'ai parlé du côté du volet marketing. C'est 5 000 et 2 000, oui. Donc pour dire que s'il y avait au moins 25 000 places ou 30 000 places sur ce stade, mais la recette allait faire dans les 20-30 millions sur ce stade-là. Donc pour dire que avec le temps, il faut qu'on y pense. Quand les grands stades sont en chantier, il faut qu'il y ait des stades annexes capables d'accueillir. Et le seul stade annexe dans la ville Yaoundé qui est capable d'apporter un petit plus, c'est le stade militaire. Oui, avec deux tribunes. Voilà. Bien, nous allons rester en Elite One pour nous intéresser à la valse des entraîneurs. C'est un constat forcément d'ailleurs qui a été fait ces derniers jours, notamment avec
les changements d'entraîneurs sur les bancs de touche de quelques clubs. Nous allons citer quelques-uns. Le temps pour nous, n'est-ce pas, de dire bonsoir à un fidèle téléspectateur qui nous regarde en ce moment. C'est le commissaire de police, Thierry Edjente, qui est en service à la cellule de communication de la DGSN ici à Yaoundé, qui nous regarde avec un grand plaisir. Donc, bien de choses à ce grand frère. Alors, Châtelain parle de cette valse d'entraîneurs. On sait que ça a bougé dès la première journée. C'était sur le banc de Panthère Sportive d'Undé. Il y a Souleymane Obakar qui est parti, qui a été remplacé il y a de cela quelques semaines par le coach Yves Clément Aroga. Du côté de Douala, il y a Union Sportive de Douala également qui s'est séparée de son entraîneur principal à la personne de Anissé Mbaga Foué. Même au niveau de l'élite, il faut dire que ça se passe ainsi. Désormais, à chaque saison, on finit par s'habituer. Ça n'a pas encore parlé du côté du canon sportif de Yaoundé. Pour le moment, c'est un peu la calmie. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène, changement d'entraîneur? Yannick, il faut d'abord retourner sur le nombre de participants, n'est-ce pas, au championnat élite 1 de cette saison. C'est 16. Et quand vous allez voir à cela, il faut ajouter le nombre de clubs qui devront retourner en Ligue 2. On parle de 4 clubs qui doivent descendre. Donc, ça veut dire que tout le monde est préparé à ce que l'on ne soit pas dans la vague de ceux qui descendent. Donc, c'est normal que lorsque vous perdez 1, 2, 3 matchs, vous prenez du retard. Et il faut aller retrouver 12 autres clubs qui sont en train de prendre dessus. Et il est donc question pour chaque président de club de se dire que si nous continuons avec certainement cet entraîneur, ça ne marchera pas. Il est donc question de vite changer la donne. Et pour moi, je me dis quand même au niveau de la Panthère, la première journée, c'est vraiment changer d'entraîneur avant même qu'il n'ait même commencé véritablement le championnat. On est en droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Je me suis demandé pour quelle raison est-ce qu'on l'a recruté. Est-ce qu'ils ne se sont pas entendus sur les conditions? Parce qu'il faut bien le rappeler que au sein de notre équipe, nous avons eu ce changement parce qu'à un moment donné... Mais dans le canon, c'était juste avant le début de la saison. Pour dire que ça peut être peut-être une des causes aussi pour laquelle un président décide de se séparer d'un entraîneur. Par exemple, Aboubacar Souleymane, la première journée, c'est difficile. Mais maintenant, Anissé Bargafou, il faut comprendre que si au sein de l'Union de Douala, on se dit qu'il faut chasser le spectre de la relégation, effectivement, après 5 journées, il est question de revoir la copie. Donc, il s'agit là des résultats qui entraînent les présidents de clubs à se séparer de ceux qui sont sur les bancs de touche. Et je voudrais rebondir ici pour dire à mon cher aîné Bobo que les gens ont l'impression que le Canon est beaucoup supporté du côté de Douala. C'est parce qu'effectivement, à Yaoundé, les gens se sont beaucoup concentrés sur les batailles qu'il y avait au sein du club. Il faut le dire. Parce que le Canon, quand même, à sa base structurelle, c'est Yaoundé. C'est vrai que du côté des Garoua, à une certaine époque, on avait beaucoup de supporters. Et puis maintenant venait Douala, parce que vous savez, de ce côté-là, on a tout un camp qu'on appelle Bamewondo. Donc, et à l'époque, le canon sportif Yaoundé avait et les Douala et toutes, n'est-ce pas, toutes les tribus. Toutes les tribus du Cameroun supportaient le canon sportif de Yaoundé, même à l'ouest, il faut le dire. Si vous allez regarder les matchs du canon sportif de Yaoundé à l'époque, même lorsque le rassemblement était là, vous devriez toujours retrouver là-bas de nombreux supporters. D'ailleurs, en ce moment, vous allez voir le club de supporters qui fait pignon sur rue chez nous aujourd'hui, le SCK, effectivement, c'est un melting de tous ces supporters de la République du Cameroun. Donc, pour dire que le canon sportif Yaoundé, effectivement, sa base qui est Yaoundé, et les gens recommencent. D'ailleurs, vous allez voir que lors de la première journée, vous avez vu la mobilisation qu'il y avait du côté du stade militaire. Pour dire que pour nous, c'est tout bénéf aujourd'hui que l'on dise que les clubs doivent chercher les stades d'accueil, pour démontrer que nous sommes à même d'avoir des supporters. Lorsque moi j'entends la colombe, on dit que la colombe sportive de Sarmelima, on ne pas dire du sud, peut rivaliser la DES avec le canon, déjà au niveau des supporters, c'est pas possible. Du moins, c'est ce qu'on observe. La mobilisation qu'il y a eu lors de la finale. Vous savez que de ce côté-là, tout le sud s'était mobilisé. Non, Châtelain. Mais Colombe a joué Bamboutos, il y a de cela, si vous voulez, 2 semaines. Au défi, il y a la semaine dernière, Colombe a joué à Yaoundé. Vous verrez bien qu'il n'y avait pas autant de supporters que lors de la finale de la Coupe du Cameroun. Parce que si on prend simplement la moitié, c'était pareil pour le Canon. Stade annexe. Non, mais c'est pour vous dire que
le Canon Sportif Yaoundé, si vous observez la situation actuelle au niveau de Yaoundé, c'est l'équipe qui en branle au niveau des supporters. Il faut le dire. Quand les matchs qu'on a joués à Yaoundé, on a joué contre le Coton Sport, c'est Canon Sportif de Yaoundé qui a attiré. Vous allez d'ailleurs voir que les supporters de la Colombe arrivaient au compte-gouttes. Alors que la première rencontre, Canon Coton avait déjà fait le plein d'œuf. En fait, pour dire que la mobilisation de la finale de la Coupe du Cameroun était une mobilisation spéciale. Tout à fait. Alors que nous n'avons pas de mobilisation spéciale. Le Canon Sportif on mobilise à tout moment. Et je vous dis, je vous mets au défi, et c'est d'ailleurs l'occasion de leur dire qu'ici, que chers supporters du Canon, nous allons continuer de démontrer que c'est le meilleur club du Cameroun. Nous allons vérifier tout cela dimanche. Si vous le verrez. Dimanche, et je vous mets au défi. Nous allons vérifier tout cela dimanche. Il y aura plus de supporters du Canon Sportif Yaoundé que les supporters de la Colombe. Nous allons vérifier tout cela dimanche. Pierre Toukoulou, je voudrais que... Non, c'est une vérité, Yannick, vous le savez. Je voudrais que nous restions sur la... la mauvaise foi, je voudrais que nous restions sur la savez que c'est le club qui mobilise le plus. On parle de l'aval des entraîneurs. Est-ce qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, ces mouvements de chaises avec les entraîneurs des clubs d'Elite One, d'Elite 2? C'est un mouvement pratiquement chaque saison dont on observe. Le problème se trouverait à quel niveau? À peine une journée, on l'a vu à Panthère, le coach avait déjà été limogé. On parle très souvent de manque de résultats. Est-ce que c'est la seule cause? On peut parler de manque de résultats dans la première journée. Voilà. Donc, du coup, je pense que c'est le projet sportif. C'est le projet sportif. Il faudrait que les clubs camerounais apprennent à avoir des projets sportifs sérieux en se disant que on a fait notre projet sportif parce que prenons un cas simple, on prend le Canon de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé a quand même en son sein pas mal de connaisseurs du football. Vous voyez un peu, il y a les Châtelains, il y a les Bobos qui sont sur le plateau. Même comme les résultats ne suivent pas. Non. Parce qu'à un moment donné, je risquerais ne pas être d'accord avec vous. Même comme les résultats ne suivent pas. Laissez-moi. Nous sommes en train de nous mettre, vous le savez. C'est nous qui animons ce championnat. Châtelain. Pierre Tatou a la parole. Mais c'est nous qui animons le championnat. Un projet peut être mis sur pied, un projet sportif. Et à ce projet-là, avec ce projet-là, on définit le profil du staff technique qui doit conduire ce projet, qui a la capacité de conduire ce projet-là. Et une fois que le staff technique est défini, on lui donne du temps pour pouvoir implémenter ce projet-là. Vous voyez, par exemple, en début de saison, généralement, on va prendre un entraîneur. Il va jouer quelques rares matchs amicaux parce que les matchs amicaux, c'est pas quelque chose qui est très très bien organisé dans notre pays. Oui. Parce que les présidents de clubs, certainement, pensent qu'il faut économiser de l'argent pour ne pas se déplacer. Par contre, il faudrait... C'est un nom. Il faudrait... on ne devient pas président de club si on n'a pas d'argent, ou bien si on n'a pas des gens autour de nous qui peuvent mettre de l'argent. Donc, du coup, le manque de projets, de véritables projets et d'équipes qui accompagnent ce projet-là nous amène à ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que derrière, vous avez un entraîneur qui vient, vous n'avez pas compris. Parfois, il est en déphasage avec votre projet sportif. Et du coup, si jamais il y en a un. Si jamais il y en a un. Et du coup, il se retrouve sur le terrain et quelques temps après, vous le débarquez. Est-ce que c'est pas là où ça pêche effectivement, Tatou, c'est-à-dire avec les dirigeants de clubs qui n'exigent pas ce projet? C'est justement ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il faut pouvoir avoir un projet sportif. Oui. Mais avant que l'entraîneur vienne avec son projet sportif, il faut que le club... le club doit d'abord avoir... Bien sûr. On n'est pas président de club pour se balader. On est président de club parce qu'on a un objectif à atteindre. Moi, je ne peux pas aujourd'hui prendre Bafia Club et j'arrive, je n'ai pas de projet. Si aujourd'hui, moi, je prends Bafia Club, c'est pour pouvoir venir dire au Canon, c'était avant, ou bien Colombe, c'est la Coupe de l'enfant. Donc, du coup, c'est parce que j'ai un projet. Et je ne peux pas prendre le projet seul. Il y a une panoplie de personnes autour de moi, qualifiées, ayant du vécu, de l'expérience, qui vont s'asseoir autour d'une table. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Et que dire, un projet sportif. Et que dire, n'est-ce pas, de ces entraîneurs dont la plupart n'ont pas aussi souvent eu des mains, de mains libres. C'est-à-dire pour pouvoir contrôler, par exemple, leurs effets. Ça fait partie de l'élaboration du projet sportif.
Ça veut dire, dans le projet sportif, on prend tous les paramètres. On sait qu'au Cameroun, parfois, vous avez certains présidents de club qui influencent l'entraîneur sur le choix du joueur, et quand ça ne donne pas, c'est l'entraîneur qu'on liquide, alors que parfois c'est le président de club. Vous avez des entraîneurs qui viennent avec leurs mercenaires, qui voyagent avec des joueurs dans les valises, qui arrivent à imposer ces joueurs-là, qu'ils soient bons ou pas bons. On a vu des entraîneurs comme ça. Donc du coup, je pense qu'il faudrait que le projet sportif du club, avec un directeur sportif qui a la charge de l'implémentation de ce projet et un entraîneur qui vient avec son projet, et les deux projets mis ensemble font une très bonne mayonnaise, on peut avoir de bonnes recettes et de bons résultats. Et là, on va arrêter d'avoir ce truc. Deuxième chose, vous savez aussi, nous sommes dans un pays où il y a, au niveau de la gestion du football, des contraintes financières énormes. Et il y a pendant que certains joueurs peuvent jouer pour le monde, les entraîneurs ont parfois des difficultés à avoir leur salaire. Donc ça peut aussi expliquer parfois le départ. Ce changement, oui. Vous voyez qu'il y a des entraîneurs qui vont soit lever les pattes parce qu'il n'y a pas d'argent ou il y a des frustrations. Ça peut créer quelque chose. C'est pour ça qu'il faut penser au projet sportif. Est-ce qu'il n'y a pas le niveau, peut-être la question à Fabien Bobo cette fois, est-ce qu'il n'y a pas on ne peut pas aussi parler du niveau même de ces entraîneurs? On n'a pas souvent trop observé aussi ce qu'on appelle des séminaires de formation, des formateurs. Est-ce que le niveau des entraîneurs camerounais n'aura pas aussi à redire à ce niveau? Là, vous voulez que je parle des causes, alors qu'il faut partir dans, je crois, les conséquences, c'est ça, non? Non, les coachs camerounais sont mieux formés. Quand vous avez un jeune homme comme Anissé Barga, qui a été formé dans les meilleures écoles d'entraîneurs en Allemagne, à Leipzig, un peu partout, vous avez Aboubakar. Mais ils ont souvent du mal, Fabien Bobo, à pouvoir s'imposer. Une fois ici. C'est ce que tu as dit en train d'expliquer. Yannick, ce n'est pas le niveau de la formation qui est le problème. Je pense qu'aujourd'hui, le problème à quel niveau? Le problème est au niveau du projet et des moyens mis à disposition. Je vous ai dit, il y a des clubs aujourd'hui qui ont repris le championnat sans avoir 30 matchs amicaux dans les jambes. Il y en a. Il y a des clubs qui ont repris le championnat, qui se sont retrouvés en train d'avoir des joueurs qui... Il n'y a pas d'effectif solide. Il y a des clubs qui ont repris le championnat, même pas en gardant 50% de l'ossature l'année dernière. D'accord. Et c'est pour ça que Bobo aujourd'hui félicitait le projet de Colombe. Oui, effectivement, c'est le cas du Canon qui a pratiquement balayé tout son effectif. Je pense que c'est où vous voulez que je suis en fait. Oui, c'est le cas du Canon qui a balayé effectivement. Non, c'est un fait, Châtelain. Je ne vois pas pourquoi on ne doit pas faire un débat là-dessus. C'est-à-dire Canon a balayé presque l'essentiel de son effectif de la saison dernière. Oui, mais ça peut expliquer d'ailleurs les résultats en dents de scie depuis le début de la saison aussi. Il faut comprendre une chose. Nous avons un projet. Et lorsque le projet a démarré il y a 3 ans, 4 ans aujourd'hui, et nous voyons que chaque fois que nous avons des éléments qui ne nous donnent pas satisfaction, nous sommes obligés, nous n'allons pas garder des hommes qui ne comprennent pas l'objectif du projet. Lorsque vous avez un projet, c'est pour atteindre des résultats positif. Et alors, à un moment donné, nous nous disons, ok, nous allons refaire un peu toute la chaîne et maintenant voir. Et je vous assure que nous sommes partis pour une stabilité. Il fallait d'abord commencer par la stabilité au niveau de l'équipe dirigeante. On voit bien, au niveau de l'encadrement technique, nous avons voulu faire avec certains. D'ailleurs, vous avez vu le coach Abba arriver. Malheureusement, nous ne nous sommes pas entendus. C'est pas parce que on ne pouvait pas. Donc c'était une histoire bizarre. C'était une histoire bizarre, celle du coach Abba. Vous savez, lorsque nous avons un projet, mais je voudrais pas nous disons que pour participer à ce projet, voilà ce que nous voulons, nous mettons à votre disposition. Si nous n'entendons pas, je voudrais pas qu'on ouvre ce débat. Non, nous n'ouvrons pas le débat. C'est seulement pour dire que, n'est-ce pas, au sein du Canon, si nous avons refait l'effectif, c'est parce qu'effectivement, nous nous sommes dit, ok, cet effectif-ci ne pourra pas donner satisfaction. Il est question maintenant de voir. C'est là pour ça que nous avons un projet d'équipe jeune. Vous allez voir aujourd'hui au sein du Canon, nous sommes en train de penser à la formation de la jeunesse. Nous disons il faut avoir les U12 et U13, U14, U15. Maintenant, pour avoir ceux qui avaient l'esprit Canon, comme
À l'époque, le Mongo Football, quand nous parlons du Mongo Football, avec le feu Atanalu Gonzague, c'est parce qu'effectivement, c'était la maison canon. Aujourd'hui, il est question de redémarrer cela. Et je vous assure que l'effectif que nous avons cette saison, c'est le même effectif que vous allez retrouver la saison prochaine, à quelques exceptions. D'accord, on attend. Il y a ce message avant de retrouver Fabien. Bobo, bonsoir. Comment faire pour devenir membre du club des supporters du Canon? J'ai également besoin de me procurer d'un maillot de Canon. Je suis monsieur Amba à Konolinga. Bien de choses aux populations de Konolinga qui nous regardent. Que Châtelain doit même lui donner son numéro. Voilà un supporter. Oui, on va le lui donner à la fin du programme. Ils sont comme ça. Oui, mais le siège de Canon aurait de petits soucis. Non. Bon, je ne vois le débat. Non, il n'y a pas de souci. Vous voyez que vous cherchez la petite bête chaque fois. Quel siège? Le siège de Canon a quel souci? On n'a pas de souci, monsieur, parce qu'en ce moment, les enfants, le personnel, ils travaillent. Je n'ai rien dit. Non, vous avez dit. J'avais la parole, hein. Vous avez dit. Je n'ai rien dit. Écoutez, je n'ai rien dit. Yannick, je ne peux pas être sur un plateau. Oui. Et puis que j'entende que le siège du Canon a des petits soucis, alors que vous n'avez pas vérifié l'information pour dire que les gens sont, le personnel est en train de travailler. Mais je n'ai pas dit que le siège aurait. J'ai dit que le siège a des petits soucis. Mais comment est-ce que vous affirmez? D'une manière péremptoire, vous le dites. Allez vérifier. Bon, c'est pour ça qu'elle dit pour ouvrir le débat. En fait, moi j'étais Fabien, oui, vous voulez placer un mot? Le problème ne se situe pas au niveau de la formation. Nous avons des meilleurs entraîneurs. Même à l'époque où moi j'étais jeune, savez-vous que Jules Nyonga a été major de sa formation en Allemagne, à Leipzig, qui est l'école, la plus grande école d'entraîneurs d'Allemagne. Et il était avec le tout premier entraîneur ivoirien à gagner une CAN, Yeo Martial. Et quand Yeo Martial arrivait au Cameroun, la première personne à qui il demandait, c'était Jules Nyonga. Donc pour dire que nos entraîneurs sont bien formés. Et le fait que le Cameroun soit même un pays de sport en général et de football en particulier, fait que quand un Camerounais arrive quelque part, vous avez vu la saga de, comment on l'appelait, les attaques crabes, paix à son âme. Ah oui, Wabo, le coach Wabo. Est-ce que vous savez que Wabo a battu, c'était le Zamalek ou bien le National du Caire en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des clubs champions avec une équipe de Guinée équatoriale? Hein? Or, Wabo, sur le plan même de la formation en tant que tel, n'était pas un entraîneur mieux capé, mais il avait une philosophie et il croyait à ses idées. Et vous avez vu même en finale des Coupes du Cameroun, il a gagné avec, je crois, Mon Cameroun ou quelque chose comme ça. Donc, pour dire que nos entraîneurs sont bien formés, le problème se situe au niveau du projet, comme le disait Tatou tout à l'heure. D'accord. Nos clubs, la majorité sont gérés comme des épiceries. Ceux qui arrivent à la tête des clubs sont des aventuriers. Voyez-vous, vous allez voir quand le Canon va finir de se structurer. Châtelain parlait tout à l'heure. On espère que cette structuration va vraiment arriver à son terme. Nous espérons. Je vous dis que... Mais vous ne le voyez pas. Moi, je ne veux pas me jeter les fleurs. Vous ne le voyez pas. Moi, je ne veux pas me jeter les fleurs, mais je suis parmi les gens qui ont pensé cette restructuration. Je ne me jette pas les fleurs sur ce plateau. Je peux le démontrer par A plus B. D'accord, pour chuter. Pour dire que Fabien, quand le Canon va finir sa restructuration, vous verrez, il a parlé de la formation des jeunes. Mais un club ne peut pas vivre sans former. C'est une incongruité incroyable. C'est la formation qui fait la force de l'équipe première. Comme vous voyez même en équipe nationale, les équipes inférieures dont tout le monde parle, oh on a perdu, la Centrafrique nous a battus, dans la logique de la formation, et moi je l'ai su quand je suis allé me faire former, parce qu'il faut le dire ici, je suis quand même entraîneur licence B fédérale. Ah, ça. Je ne me jette pas les fleurs depuis 2009. Ok. Donc, et c'est là où j'ai compris que les équipes inférieures des noms des notables, leur première mission, ce n'est pas de gagner les compétitions comme tout le monde veut nous faire croire. C'est de continuer dans le processus de formation pour que ces joueurs qui sont dans les équipes inférieures arrivent à l'équipe première. Mais si on gagne, c'est un très grand bonus parce que dans les compétitions jeunes, la FIFA met des moyens et tout ça parce que la FIFA avait pensé... Merci Fabien. Avait pensé que les jeunes doivent s'habituer aux compétitions pour que lorsqu'ils arrivent à l'équipe première, qu'ils soient déjà imprégnés de la gagne. C'est pour cela qu'il y a des compétitions jeunes, Coupe du Monde jeunes, les U17, la CAN ceci. Mais l'objectif premier, c'est pas de gagner,
mais c'est d'amener ces jeunes à l'équipe première. Nous restons en élite, nous restons bien sûr dans les championnats professionnels. Il faut dire que l'actualité forcément nous y oblige, puisque nous parlons là de la 9e journée en élite one notamment. Nous allons peut-être, je vais encore vous permettre de dire une ou deux petites choses, notamment pour ce qui est des clubs, parce qu'on a beaucoup plus, on s'est beaucoup plus attardé sur le cas Canon Sportif de Yaoundé Colombe. Il y a d'autres matchs forcément qui vont se disputer ce week-end. Il faudra bien qu'on puisse également coller un mot. D'abord, quelques messages que nous avons reçus. Bonsoir Yannick. Pourquoi mettre comme sujet central le conflit MINSEP, FECAFOOT? Nous avons une journée de championnat qui va se jouer ce week-end avec des rencontres relevées. Présentez-nous toutes ces rencontres avec les forces en présence. Parlez-nous des joueurs et des entraîneurs. Mettez en lumière ces joueurs. Ils en ont besoin. Ok, il dit chaque jour, MINSEP FECAFOOT, ça nous fatigue à la fin. Bon, c'est Jean-Paul qui nous écrit depuis le quartier Nkolimissol. Ici à Yaoundé. Bon, puisque nous y sommes, on parle effectivement. Peut-être qu'il a beaucoup plus anticipé. Nous sommes effectivement dans cette actualité depuis le début de ce programme. Nous allons prendre cet autre message. Bonsoir au panel et plus précisément à mon grand frère Domvo Gada, Fabien Vaubo. J'ai une question, je veux savoir où en sommes-nous avec les deux candidatures du COMEX de la CAF entre le président Samuel Eto'o et le sénateur Bombo Njoya, c'est Junior Mbassa. En fait, la CAF ne s'est pas encore prononcée. Je crois que nous serons fixés sur les textes. Oui. En réalité, l'unique candidat qui devrait être là-bas, c'est la candidature du président de la fédération, puisqu'il y va comme président de la fédération, comme Bombo Njoya y est allé, lui aussi à son époque, comme président de la fédération. Mais quand tu parcours un peu les textes de la CAF, on dit que si le Cameroun a deux candidats, il faut qu'un candidat soit une femme. Alors, le candidat naturel étant donc le président de la fédération, est-ce que le deuxième candidat va se transformer en une femme pour postuler d'accusation? Bon, je pense pas que c'est la vie. C'est l'analyse de Bobo. D'accord, je pense pas que c'est la vie que partage le Pierre Toukoulou sur le plateau. Je pense que... D'accord, permettons à Pierre Toukoulou également de placer un mot. Oui, rapidement. Mais je voudrais rappeler que nous serons fixés d'ici le 28 janvier. Pour ce qui est des candidatures du COMEX. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête, et c'est ça qui fait le problème au Cameroun, c'est qu'il y a trop de fake news, et il y a parfois des gens qui font leur analyse personnelle, et ce qui est bien, mais à communiquer ça comme ça, là, les gens vont au quartier, vont dire que, parce que Bobo Fabien a dit, c'est la vérité. Donc, et toi, tu fais quelle analyse? Non, ce que moi j'en dis, c'est que... Attendons, tu fais une analyse personnelle également. Attendons simplement que la CAF se prononce. Oui. Moi, je te dis ce que je sais. Non, Bobo, sur le plan textuel, le président qui postule au comité exécutif de la CAF est soutenu par sa fédération. Vrai ou faux? Deuxième chose, c'est lui qui a postulé là-bas avant est parti du soutien de quelle fédération? Parce que tu représentes qui là-bas au comité exécutif? Tu représentes une fédération. D'accord, Bobo. Mais on te dit que dans la zone d'Afrique centrale, l'UNIFAC, le Cameroun peut envoyer deux candidats. Oui. Mais il faut que un soit une femme. Écoutons donc maintenant aussi l'analyse, n'est-ce pas, de Pierre. Non, ça va. Honnêtement, je ne voulais pas me prononcer dessus. Ah, ok. Oui, honnêtement, je ne voulais pas me prononcer dessus. Vous préférez ne pas vous prononcer? Oui, je préfère attendre la décision finale. Il fallait donc pas balayer du revers de la main ce que j'ai dit. Non, je ne suis pas en train de balayer. Non, tu as dit que moi j'ai dit... l'analyse de Bobo. Non, ce n'est pas mon analyse. Ce sont les faits. Si tu veux... Tu lis les textes de la CAF, tu vas voir ce que j'ai dit. Et moi je viens sur un plateau pour inventer des histoires. Je vous dis ce que je sais des textes de la CAF. Châtelain aussi ne veut pas se prononcer là-dessus. Vous savez, Yannick... C'est pas pour faire la philosophie, hein. Non, c'est pas pour faire la philosophie. Voilà, ça dit, c'est juste pour se prononcer. Pour moi, il faut bien attendre. Je ne suis pas membre du COMEX de la CAF. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Ok. Forcément, parce que toutes les analyses que nous aurions faites ici... Seule la CAF sait ce qu'elle va décider. Sait de quoi il sera question demain. Donc, à partir de là, nous allons effectivement épiloguer. Mais la CAF s'appuie sur les textes, non? Est-ce qu'elle invente des textes? Les 6
couler ça Non, moi, je parle pas des la signes, prise moi, je parle des textes, là. de décision. Oui, nous sommes d'accord. Vous savez qu'il y a les textes, il y a le contexte. D'accord. Il y a les prétextes, par exemple. Donc, moi, je voudrais seulement dire Donc, que... on balaye les textes et on prend le vous contexte. savez, Ou bien, voilà, les gros mots, vous savez qu'il y a qu'on beaucoup utilise, de là. choses. Il y a beaucoup de choses qui se font en marge des textes. Les textes sont comme les lois. Oui. C'est-à-dire que c'est les textes qui réglementent nous le mettons simplement. les relations entre les individus. Nous ne Donc, on va perdons. balayer les textes pour prendre le contexte. Nous ne et les perdons. prétextes. Nous n'attendons Pourquoi rien. vous aimez les gros mots comme ça? Nous ne perdons rien à Bon, le attendre. truc d'abord, le Lingapi t'a appelé là, il comprend les prétextes et les prétextes que tu racontes là. Dis-lui que les textes là, quand disent que. Nous attendons. C'est pour ça que nous disons, vous l'avez déjà dit. Voilà. Vous l'avez dit et nous avons dit que nous attendons, n'est-ce pas, Ok. les décisions de la CAF. Dans les contextes Ok. Par exemple. et les prétextes. Vous permettez, exemple vous aussi. permettez qu'on puisse avancer. Ok, il y a aussi cet autre SMS. Bonsoir au panel. Très bonne émission. Dites à Fabien Bobo qu'il a le bonsoir de son... je sais pas trop, le mot, il y a un mot forcément qui manque parce que de son, et puis un besogneux qui dit avoir perdu votre numéro. Il a laissé le sien. Bon, on verra bien comment Oh non, je vais lui envoyer mon numéro. Voilà, donc après, un ami. oui, après l'émission, bien entendu. Alors, restons donc, n'est-ce pas, en Elite One, et notamment avec cette 9e journée à venir. Je voudrais qu'on essaie d'évoquer un autre aspect. Châtelain-Kono, il s'agit, n'est-ce pas, de l'arbitrage. Comment est-ce que vous l'appréciez dans son ensemble depuis le début de cet exercice? Ben, il faut dire qu'en ce qui concerne le Canon Sportif Yaoundé, particulièrement, nous ne sommes pas beaucoup plaints. Nous ne plaignons pas beaucoup des arbitrages. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été frustrés. Mais quand nous avons observé les coups de gueule du président de Victoria, n'est-ce pas, nous nous rendons bien à l'évidence qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas. Il y a forcément des décisions prises par les arbitres qui n'ont pas arrangé certains acteurs. Mais par rapport aux années précédentes, je pense que le phénomène de mauvaises décisions a beaucoup baissé. On n'entend plus beaucoup de ces choses-là. À l'époque, vous savez que Victoria, chaque fois on avait toujours dit non, il y a une catégorie, donc il y a des arbitres qui dirigent des rencontres pour certains clubs et qui jouent contre d'autres clubs. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que c'est parce que c'est aussi le début du championnat? Oui, mais vous savez que la saison, les saisons précédentes, même en début de championnat, les gens... Ils commençaient tôt. Ça commençait très tôt. Hein, parce que les gens se disaient qu'il fallait aller chercher très très rapidement des points pour que effectivement nous ne soyons pas dans les mauvais, les sales draps. Donc aujourd'hui quand même, nous remarquons que depuis le début de saison, il n'y a pas beaucoup de plaintes et c'est quand même à saluer. Même si les arbitres en début de saison jouaient à crédit, il faut aussi le rappeler, mais ils sont restés professionnels. Il faut saluer cela. Ils ont accepté le discours qui leur a été donné par les dirigeants de la fédération en disant vous certainement vous serez payés dans les tout prochains jours, et je pense qu'en tant que professionnels ils ont fait leur travail parce que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas entendu beaucoup de cris. Alors Pierre Toukoulou, de moins en moins, chacun le dit, donc n'est-ce pas, des plaintes dans les stades pour ce qui concerne l'arbitrage, sauf du côté de Limbe. On a encore vu cette image d'ailleurs qui a fait le tour du monde dimanche dernier, lors du match qui a opposé Victoria United à Dynamo de Douala. Le score de la partie était d'un but partout et le président de l'équipe de Victoria United qui est descendu sur l'aire de jeu en voulant interdire aux arbitres carrément, n'est-ce pas, de sortir du stade. Déjà, cette image, n'est-ce pas, vous a le commentaire que cette image vous inspire? Bon, il n'a pas voulu interdire, il a interdit. Ah, il a interdit. Pendant un moment, si on va au niveau pénal, c'est une séquestration. Parce que les images montrent bien comment, à un moment donné, l'arbitre central, guidé par son assistant, veut s'avancer et il le bloque. Donc, ce ne sont pas des belles images. Justement. Ce ne sont pas une telle attitude. Que peut traduire une telle attitude? Alors, une telle attitude conduirait déjà à un manque de confiance de la part des arbitres qui ne se sentent pas en sécurité pour aller arbitrer des matchs de ce président-là. Oui. Une telle attitude vient à
apporter un discrédit sur l'ensemble du championnat, parce que là c'est une image qu'on a vue. Est-ce qu'il y a des images qu'on n'a pas vues, ou alors est-ce qu'il y a des éléments qui sont passés hors de stage, justement qui ne sont pas sortis, qui sont pas sortis. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, on a eu le président Batama qui criait dans des médias par rapport au président de la commission centrale des arbitres, qui a été en mission, qui serait en mission contre lui. Vous comprenez un peu, et dites-vous bien que voilà deux présidents de club qui un qui a empêché aux arbitres de sortir du terrain en exprimant sa frustration, en parlant, en grondant, vous pouvez voir la gestuelle, et vous avez un autre qui dans les médias n'a pas eu quand même ce que je vais appeler assez de retenue, la décence, une galanterie de parler de l'arbitrage d'une certaine façon, de dire comment ils sont en mission. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc, ça veut dire que si certains présidents de club n'ont pas des résultats en leur faveur, ça veut dire que l'arbitrage est mauvais. C'est que l'arbitrage est mauvais. Donc, ça veut dire qu'on vit dans un pays où certains présidents de club estiment qu'ils doivent toujours gagner. Et le jour où il y a un résultat qui est contre leur club, l'arbitrage est mauvais, des joueurs, des arbitres sont envoyés en mission contre eux. Mais moi, je pense qu'il faudrait que très très vite que la commission juridictionnelle en charge de cette question-là se prononce. Ça aidera à redonner confiance aux arbitres et ça mettra en garde d'autres présidents, d'autres aventuriers. Vous comprenez un peu? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens, parce qu'ils sont soit proches du président, soit sont amis au président, vont se mettre en mal quelque part son travail. Vont se dire qu'ils ont des passe-droits. Qu'ils ont l'immunité et se croient tout permis fédérale de faire n'importe quoi. Non, il faudrait que, bien qu'ils soient amis au président, qu'ils aident le président à faire son travail. Et ce n'est pas en retenant les arbitres, en gueulant sur les arbitres, en insultant les arbitres, en séquestrant les arbitres, que vous aidez la fédération à faire son travail. Alors Fabien Bobo, une telle attitude, n'est-ce pas, de Valentin Quinn, qui est le président de Victoria United, tend justement à donner raison à ceux-là qui ont souvent pensé que c'est finalement un monsieur qui est adepte, j'ai envie de le dire comme ça, d'acheter les matchs. Bon, on ne va pas le dire de manière péremptoire. Une attitude qui doit quand même être sanctionnée, non? Non. Laissez-moi donc répondre à votre question. D'accord. Vous répondez par ma place. Allez-y. Ou alors vous ne m'amenez pas à répondre comme vous voulez. Je dis, c'est intolérable. D'accord. On ne peut pas se permettre de faire ce type de comportement sur un terrain de football. Voyez-vous, en France, moi je suis le supporter de l'Olympique de Marseille. Marseille a été ficelé plusieurs fois. Et même dernièrement encore, avant-hier, ou il y a 2 jours, 3 jours, ils ont encore été frustrés. Vous avez vu Longoria, il y a des centres de jeu, même quand ça se passe au Vélodrome, aller dire des choses à l'arbitre, c'est interdit. Même si l'arbitre s'est trompé, ce n'est pas à un président de club de le ramener, c'est une commission qui suit les arbitres, qui note les arbitres et qui sanctionne les arbitres. Surtout que, entre parenthèses, surtout qu'ils ont le président des clubs, où le club a la possibilité de porter des réserves ou adresser des requêtes. Donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve en train de faire de la barbarie dans un monde civilisé. Aller séquestrer les arbitres, j'ai vu ça au rond central, quand les arbitres veulent bouger pour partir dans les vestiaires, ils bloquent, il faut le traduire devant les juridictions de la fédération qui sont compétentes à ce sujet. Ça, je le condamne avec la dernière énergie. Quand un arbitre s'est trompé, ce n'est pas vous, président, ou je ne sais pas moi, entraîneur, ou quoi que ce soit. Vous pouvez délai, vous pouvez râler. Ça arrive, parce que c'est la colère. Mais à un moment, il faut se retenir. Moi, j'ai été commissaire de match de plusieurs championnats de Cameroun. Tout à fait. J'étais commissaire de match d'un match à Limbé, entre une équipe dont je ne vais pas prononcer le nom, parce que si je prononce le nom, les gens... On va se retrouver. On va se retrouver avec le président. Pendant qu'on est là, vous savez, le patron de la rencontre, c'est l'arbitre. Mais le patron de toute l'organisation d'une rencontre, c'est le commissaire du match. C'est le commissaire du match. Avant, pendant et après le match. Alors,
l'équipe dont c'était une équipe du centre, il mène au score, il passe le temps à se coucher au terrain pour perdre le temps et tout ça. Oubliant que le règlement en arbitrage dit que si tu te couches là 2 minutes, l'arbitre bloque son chrono ou alors le laisse couler. C'est que tu es tombé à la 19e minute, tu t'es relevé à la 21e minute. 21e ou 23e ou 25e minute. Il va rajouter ce temps dans le temps additionnel. Alors, c'est pendant qu'il faisait ces grimaces-là, moi je regardais, je riais. Il dit, mais au lieu d'assurer, on a en fin de match, au lieu d'assurer leur match, ils gagnent 1-0 comme ils mènent 1-0. L'équipe adverse a égalisé. Après le match, le président de ce club est entré dans le vestiaire, entré dans la cabine des arbitres. Parce qu'en réalité, quand un match est fini, le commissaire du match et les arbitres ont une séance de travail. Tout à fait. Parce que les arbitres doivent lui donner le nombre de cartons, puis ils ont les minutes des cartons, ainsi de suite. Parce que dans le rapport du commissaire du match, tout ça doit être à l'intérieur. Alors, ce président de club est entré dans le vestiaire des arbitres, s'est mis à taper sur les arbitres, froisser la feuille de match et tout ça. Moi, j'étais calme. Bien que ce soit un ami, moi, j'ai fait mon rapport, j'ai décrit honnêtement ce qui s'est passé dans les vestiaires. Quand il m'a vu ici, il me dit que, mais on m'a dit que tu as fait un rapport contre moi. Je dis que, mais est-ce que si tu lis le rapport là, ce que je dis à l'intérieur là, je suis en train d'inventer ça. C'est les actes que tu as posés. Et ce président avait été sanctionné sévèrement. Donc, comme le disait Tatou tout à l'heure, il faut qu'on arrête rapidement avec les grimaces du président de Opopo. Parce que ça commence à trop bien son faire. Comportement a fait croire aux gens qu'il était en connivence avec Samuel Eto'o pour qu'il gagne les matchs. Or, je connais un président de club qui est venu voir Samuel Eto'o pour lui dire « Mon fils maintient mon équipe en première division ». Samuel lui a dit « Non, mon père, je n'ai aucun pouvoir. Ce que je peux faire pour toi en tant que fils, je prendrai mon argent de ma poche, je te donne. Tu fais un bon recrutement et tu remontes en première division. » Donc, pour dire que ce genre de comportement, que ce soit le président Batama, qui est un frère, on s'entend beaucoup, que ce soit le président de Popo, cela n'est pas toléré. Quand on parle de foot, c'est compris. Le foot, c'est quelque chose de simple. Quand un match est fini, on s'embrasse. Et voilà, c'est le fair play. Voilà, il ne faut pas surtout l'oublier, cette règle, le fair play. Le fair play. Voilà, on va se ressortir pour peut-être dire aussi un ou deux mots pour ce qui est de notre thématique centrale. C'est vrai qu'on voulait accorder un peu plus de temps effectivement à notre championnat, on n'en parle pas souvent assez. Alors Châtelain, parlant toujours de l'arbitrage, quand on apprend que les arbitres rendus à la 9e journée n'ont touché que l'argent de la première journée, est-ce que ce n'est pas, n'est-ce pas exposer ces derniers à toute tentative Non, mais vous savez, Yannick, vous qui êtes dirigeant de club, parce qu'on vous connaît très souvent très futé. Lorsque vous faites votre travail, vous savez, l'arbitre, c'est le maître de la rencontre. Oui. C'est lui. S'il décide de fausser une rencontre, il va fausser cela. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la colère du président de Popo. C'est pour ça qu'on peut voir Pierre Batama en voulant président de la commission centrale des arbitres. Donc ça veut dire quoi, Châtelain? Il y aurait des choses sous cap? Non, moi je voudrais seulement dire que si les arbitres ne n'ayez sont pas peur de parler, je demande s'il y aurait des choses sous cap. Sauf si vous-même vous reprochez aussi quelque chose du côté du gouvernement sportif de Yaoundé. Pour nous, n'est-ce pas, nous ne reprochons pas les arbitres. Mais c'est quand même incompréhensible, intolérable que les arbitres ne soient pas rémunérés, n'est-ce pas, à hauteur du nombre de rencontres qu'ils ont dirigées. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faudrait pas faire. Si on voudrait qu'un arbitre soit impartial, qui est quitté au cours d'une rencontre, l'arbitre doit être celui que l'organisateur met dans les meilleures conditions afin de lui éviter des attitudes, n'est-ce pas, à mener les gens à le corrompre. Heureusement, je dis encore, que nous n'avons pas entendu beaucoup de présidents de clubs s'en plaindre, beaucoup d'acteurs sur le terrain s'en plaignent, mais quand même, il faut dire que les arbitres doivent être traités comme des princes, parce que grâce à eux,
le spectacle est, n'est-ce pas, assuré d'une manière équitable. Il a dit qu'il faut les quitter. Et s'ils ne sont pas traités dans les meilleures conditions, je vous assure, attention aux bagarres, attention à tout ce qui est arrivé. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une équipe qu'on a sanctionnée, Lausanne Sport, dans Guissa, parce que un arbitre s'est amusé, n'est-ce pas, à diriger avec beaucoup de complaisance une rencontre. Et on a vu que la fédération a une main lourde, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce club-là. Donc, pour moi, il est question de dire que les arbitres, la fédération doit prendre toutes les dispositions pour que ces hommes en noir soient effectivement des hommes qui permettent aux acteurs de s'exprimer, n'est-ce pas, selon leurs compétences, leurs qualités sur le terrain, au lieu d'aller fausser des rencontres parce qu'ils n'ont pas été rémunérés. Pierre Toukoulou, quand un arbitre vous dit quand même que est-ce qu'il va aller tendre le sifflet à madame à la maison après qu'il ait fait un tour à Garoua, de retour à Garoua, il était à Bouddha, est-ce que c'est le sifflet qu'il ira tendre à madame à la maison? C'est une image, non? Oui, c'est une image assez difficile à avaler, c'est une image assez difficile à se faire, parce que vous savez, l'arbitre est comme votre gardien, votre chauffeur, à qui vous confiez votre vie quand vous faites de l'axe lourd. Donc c'est quelqu'un à qui on a confié une rencontre, et on sait très bien qu'aujourd'hui le sport, et particulièrement le football, c'est quelque chose, c'est dégage beaucoup d'émotions, fait monter beaucoup d'adrénaline. Donc il faudrait que l'arbitre soit quand même quelqu'un qui est sain d'esprit et assez froid pour prendre des bonnes décisions. Maintenant, qu'il ne soit pas à même de rentrer à la maison après un match à Garoua avec son dû, ça c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais je pense qu'il faudrait aussi souligner que un contrat c'est un accord de partie, et je pense que d'entrée de jeu, les arbitres qui avaient des revendications se sont retrouvés avec les organisateurs du championnat. Ils ont convenu d'un accord. Je ne connais pas les termes de l'accord, mais ça laissait quand même transparaître qu'il y a eu un arrangement et qu'il y a eu une prévision de paiement. Et aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si la prévision, la deadline est arrivée. Mais si elle n'est pas encore arrivée, ça veut dire que personne n'a encore violé sa part du contrat. Donc du coup, les abus doivent rester professionnels, même si c'est difficile. S'ils ont eu des promesses, peut-être parce que les promesses ne se tiennent pas, c'est là où on pourrait éventuellement, entre guillemets, vouloir justifier des pots de vin ou autre, tout ça là, ou des frustrations. Mais l'arbitre doit être sain d'esprit, sain de corps, et doit pouvoir vivre de son art. Allez, on va prendre ce message. Je crois que c'est Arthur du Carrefour des Carreaux que Fabien a salué tout à l'heure, qui nous a écrit. Je salue mon grand frère Bobo Fabien. Nous sommes à quel niveau avec la candidature de Samuel Eto'o? Je crois qu'on allait évoquer, non? On l'a déjà évoqué sur ce plateau. Je salue ton riche panel, merci. Arthur du Carrefour des Carreaux, voilà, qui nous a écrit. Je pense que d'autres téléspectateurs peuvent continuer à réagir à travers, n'est-ce pas, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous prenons donc en quelques 15 minutes, n'est-ce pas, notre thématique centrale qui porte sur la subvention de l'État au club de football professionnel, notamment Elite One et Elite 2. Cette subvention qui s'élève à 560 millions de francs CFA. 2 tiers de cet argent devront être répartis entre les 16 clubs de l'Elite One et les 1 tiers aux 17 de l'Elite 2. Sauf que le problème, effectivement, aujourd'hui, c'est la discorde. On ne sait pas trop qui doit faire quoi. La fédération qui, à travers un communiqué, a posé les préalables, alors que le ministre, par la suite, le ministre des Sports, bien entendu, est allé également d'un autre communiqué pour indiquer comment l'argent devrait être reparti. Alors, dans ce méli-mélo de communiqué, Fabien Bobo, un petit commentaire? Oui, je crois que nous sommes un pays qui aime le buzz. Le Cameroun aime le buzz. Moi, j'ai eu la chance de parcourir le monde entier, mais le respect que les gens ont pour le Cameroun,
nous ne renvoyons pas en retour cette image positive. Lorsque vous prenez sur le plan, parce que moi j'aime pas trop écouter la littérature juridique. Vous avez vu, on a fait la littérature juridique pendant 7 mois lors du conflit MINSEP-FECAFOOT. Tous les plateaux de télévision, c'était la littérature juridique, non? Mais nous avons perdu 7 mois pour rien, pour une affaire qui était simple. Les textes disent que pour que le ministre des Sports nomme un staff technique, il doit le faire en collaboration avec la fédération qui est l'organe technique. Sans une relation avec notre thématique? Si. Parce que c'est les mêmes choses qui reviennent. Alors, le ministre, de manière unilatérale, nomme un entraîneur. La fédération se braque que maintenant. En réalité, c'est moi qui dois choisir l'entraîneur, je viens te proposer. Et toi, le ministre, tu vas dire, ok, le gouvernement ne peut pas payer un entraîneur de 50 millions ou 100 millions. Trouvez-nous un entraîneur de 25, 30 ou 35 millions. Voilà la fourchette où le gouvernement peut s'engager. La fédération doit donc repartir sur le terrain, chercher un entraîneur et revenir le proposer au ministère. Mais ça n'a pas été le cas. Or, pour trancher cela, il fallait tout simplement appliquer les textes. Oui. Ça n'a pas été. On a perdu 7 mois et on a même vu des incongruités où les joueurs sont pris à l'aéroport à Douala. On les met dans les fourgonnettes Manu Militari au Yaoundé. Parce qu'on se dit que la FECAFOOT est installée à Douala. Faisons vite le rapport. C'est important. Maintenant, au niveau du rapport, sujet, oui. Au niveau du rapport, le décret présidentiel donne mandat à la FECAFOOT de gérer tout ce qui est administratif, technique et financier en collaboration avec le ministère des Sports. Le décret présidentiel. Oui. Voilà. Maintenant, quand l'État débloque la subvention, le ministre des Sports n'a pas qualité de recevoir les présidents de club. Il est quoi? C'est un fait. Il n'a pas qualité. Oui. Il devrait dire au président de club, allez chez votre tutelle, enfin, si on peut appeler ça tutelle, qui est la fédération. Parce que vous êtes membre de la fédération, c'est là-bas que vous traitez vos affaires. Moi, je n'ai rien à faire avec vous. Mais il les a fait asseoir pour traiter avec eux, ce qui est une incongruité de sa part. Et tu vas voir les présidents de club qui étaient là-bas. C'est des gens qui sont incapables de produire des justificatifs. On ne peut pas vous donner de l'argent pour les salaires des joueurs. Vous vous confusez, vous finissez les dalles dans vos villages. D'autres vont en week-end à Kribi. D'autres vont même à l'étranger. Vous parlez président de club, Fabien Bobo? Bien sûr, j'en connais beaucoup. Vous avez vu, pendant le Covid, Canal Horizon est venu faire un reportage au Cameroun. On a vu un joueur de la Panthère qui était devenu cordonnier. Cette image ne vous a pas choqué en tant que Camerounais? Si. J'ai été sidéré que comment mon pays fait pour en arriver là. Tu crois que si ce joueur avait permanemment son salaire, il allait devenir cordonnier? Pour coudre une chaussure, pour gagner 200 ou 300 francs, il faut coudre combien de chaussures par jour? Il faut beaucoup de chaussures. Et si même l'aiguille perce le doigt, il doit d'abord s'arrêter. Donc, ce jour était Fabien Bobo, vous connaissez également le quotidien des présidents de clubs, non? Non, mais quand vous créez... Vous qui êtes proche des clubs de foot quand vous créez une entreprise, depuis des dizaines d'années aujourd'hui. Quand vous créez une entreprise qui s'appelle club de football, c'est que vous vous êtes entouré de ce que Tatou a dit tout à l'heure, d'un projet, parce qu'il faut créer l'économie. C'est pour ça que chacun qu'on va également vous rappeler qu'il y a les contextes à chaque situation. Non, laisse les gros mots, ça c'est les gros mots, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. D'accord, vous citez. Dans ce que nous disons. Donc pour dire que quand tu crées ton entreprise, tu dois t'entourer de toutes les garanties. De toutes les garanties, des gens comme Tatou qui va venir penser marketing, qui va apporter de la richesse au club. Tu vas traiter avec tel qui est spécialiste dans telle ou telle chose. Je vous ai dit tout à l'heure que le canon est en train de se restructurer. Le canon est en train de se restructurer et vous allez voir bientôt, si Dieu le veut, l'académie construit par des étrangers. Mais le canon aussi a souvent connu des problèmes de retard de paiement, non? Justement parce que... C'est-à-dire que... Comme on le disait tout à l'heure. Malgré la structuration, effectivement... Oui, mais parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ont encore des esprits rétrogrades. Ils ne veulent pas avancer. Donc, les présidents de clubs qui sont allés au ministère, c'est des frondeurs.
Moi, j'ai suivi quelqu'un qui a dit qu'il représente la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle existe. Elle existe sur le papier. Parce que le TAF lui a donné gain de cause. Mais la Ligue est une coquille vide. Elle n'existe pas. Donc, tu ne peux pas aller à une réunion pour dire que tu représentes la Ligue. Ça s'appelle de l'imposture. Donc, maintenant, donc, pour chuter, pour sortir par là, quand vous voyez donc la lettre du secrétaire général de la présidence de la République, dans cette lettre, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. Le truc, c'est quoi? C'est le listing. C'est-à-dire que chaque club devrait produire un listing qui veut que le Canon de Yaoundé a, comme joueur professionnel, salarié, 15 joueurs, 18 joueurs ou 20 joueurs. Hein? Tous les clubs n'ont pas le même nombre d'effectifs en termes d'effectifs professionnels. Donc, dans la lettre du secrétaire général de la présidence, il parle d'un listing. Le listing, c'est quoi? C'est que il faut donc faire le tour des clubs, des 16 clubs. Oui. Que l'Union nous produise ces joueurs professionnels, ils sont peut-être 20. Que Bamouto nous produise, ils sont peut-être 22 ou 23. Que le Canon nous produise, ils sont peut-être 25. Que la Colombe nous produise son listing des joueurs professionnels qui sont salariés. Parce que... Mais ça, c'est bien connu, non, Fabien? Non, c'est pas connu. Comment c'est pas connu? Parce que quand la FECAFOOT demande les justificatifs, ça veut dire que depuis que nous sommes à la 8e journée... Justificatif est une chose, mais listing, c'est une autre chose. Mais le listing, donc, c'est que la FECAFOOT sait que tel ou tel... Bon, si tu recrutes maintenant là, ce que tu as donné à la FECAFOOT, ça va entrer là-bas. Non, sauf que là, il y a des périodes au niveau de la FECAFOOT. C'est pour donc dire qu'il y a des clubs qui sont en train de recruter tout à l'heure, maintenant, comme le Canon de Yaoundé. D'accord. On me fait signe, on n'a plus assez de temps. Non, il va falloir donner la parole également, oui. Je suis en train de chuter pour dire donc que c'est la FECAFOOT en réalité qui doit gérer les 560 millions. Parce que si l'État du Cameroun demande que ce soit le ministère, c'est une contradiction. Vous ne pouvez pas donner mandat à quelqu'un de gérer. Après, vous dites que c'est quelqu'un d'autre qui gère. Encore que je suis en train d'insister que le décret présidentiel ne souffre d'aucune contestation. Alors, Châtelain Kono, la réunion du MINSEP, je crois c'était le 18 novembre, le Canon sportif de Yaoundé était bien présent, représenté par le premier vice-président du conseil d'administration, Mathurin Ambassa, que j'ai personnellement aperçu de son côté. Mais Fabien Bobo estime que ceux qui étaient là-bas étaient de frondeurs. Je ne sais pas si donc le Canon fait partie de ces frondeurs-là. Mais maintenant, au niveau, n'est-ce pas, de la question... le Canon va chercher dans une réunion dont il sait que l'homme qui préside la réunion n'a pas qualité. Le Canon était, je dis bien, présent, puisque j'y étais représenté par le premier vice-président du conseil d'administration. C'est que vous dites vrai. Voilà, Mathurin Ambassa. Le Canon, son représentant n'a pas compris les enjeux. Tu ne peux pas aller à une réunion où quelqu'un n'a pas qualifié. Vous êtes club, qu'est-ce que nous on doit comprendre? Déjà au niveau de la dotation des 560 millions, comment est-ce que vous l'avez accueilli? Ah ben, il faut dire que ce n'est pas une chose nouvelle. Hein. Les 560 millions ont toujours été octroyés, il faut le dire. Parce que on a dit quoi? C'est une subvention de l'État d'appui au salaire des joueurs et encadreurs. Joueurs et encadreurs, c'est bien libellé. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait que les gens comprennent. Ce n'est pas le fonctionnement. D'ailleurs, c'est différent des 350 millions qu'on met à les frais d'organisation à la fédération. C'est une subvention, effectivement. Et quand on vous dit que ça devient des deniers publics, il faut effectivement justifier. Pourquoi? Parce qu'on vous aura redonné les lignes de dépenses. Et là, on a dit 560 millions, c'est pour l'appui au paiement des salaires. Pour nous, nous attendons simplement. On nous avait dit à une certaine époque, c'était 22 joueurs et 3 encadreurs. À l'époque. Ça fait un effectif de 25 personnes qu'on décidait de prendre en charge. Et le club était chargé. Même si vous avez 40 joueurs professionnels, on vous disait que vous avez 25 qui devez gérer 22 et 3 qui sont officiels. Donc, pour dire quoi? Pour dire que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'au sein de la fédération, on peut autant faire du bruit alors que vous savez, c'est une subvention qui a une destination, qui a des destinataires. Ce sont les clubs. N'est-ce pas? Ce n'est pas la fédération en elle-même. Donc la fédération... Et au cours de cette réunion, il était question, effectivement, les clubs ont... Pour certifier que oui... Les clubs ont fait une doléance de recevoir directement ce travail. Et je pense que lorsque le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a écrit, effectivement, il a dit, c'est pour... J'ai dit son libellé est clair. Subvention d'appui pour l'appui de paiement au salaire directement au club. Donc, ça ne devrait pas faire un problème. Oui, la fédération est dans l'organe
qui suit. Vous nous avez envoyé des gens, nous avons validé des contrats. Et ces contrats-là, effectivement, nous les disposons. Donc, les noms que vous envoyez là, effectivement, voilà des joueurs. Et maintenant, on met l'argent à la disposition. Et c'est pour ça qu'on va demander aux uns aux autres les comptes d'emploi. C'est pas la fédération. Parce que c'est un argent qui a des destinataires bien précis. Il faut bien le dire. On n'a pas dit que c'est pour la fédération. On a dit c'est pour les clubs. Si le club, si l'État dit que nous virons directement... Est-ce que ça doit poser un problème? Ça ne devrait pas poser un problème. Parce qu'ils vous ont dit quoi? Ils disent que nous allons diviser, vous dites, 2 tiers. Et ça a été précisé par ceux qui ont décidé de mettre, n'est-ce pas, cet argent-là à la disposition des clubs. 2 tiers pour les clubs de Ligue 1 et 1 tiers pour les clubs donc ça veut dire que si la fédération a 17, on vous dit on a 17 clubs, on va prendre 17 clubs en Ligue 2 et on a 16 clubs en Ligue 1 divisés. On a dit, ça veut dire que vous êtes équitablement repartis. Maintenant, vous venez avec les comptes d'emploi à la fin pour justifier. Pour justifier comment est-ce que vous avez utilisé cet argent. Avec ces documents qui doivent donc repartir, déposer et à la fédération et au ministère. C'est l'argent du contribuable. Le ministre doit donc justifier, puisque lui, en tant que le gestionnaire qui observe, doit donc ramener tout cela auprès du ministre des Finances pour dire voilà les justificatifs qui ont été l'argent que nous avons mis à disposition. Alors, Pierre Toukoulou, moi je voudrais comprendre, c'est-à-dire, est-ce que vous avez compris pourquoi les clubs ont demandé à ce que cet argent, cette subvention de l'État leur soit directement affectée? Ben écoutez, je pense qu'il faut comprendre des choses. Ces subventions de l'État au club. Alors, c'est l'argent qui va dans les comptes des clubs. C'est un peu comme quand la FIFA décide de... Non, pas la subvention au club, au paiement des salaires des joueurs. Oui, c'est à destination des clubs. À destination des clubs. Donc, c'est l'argent qui va dans le compte des clubs pour les aider à... truc. Et les 560 millions n'ont jamais baissé ni augmenté. C'est toujours pour dire, pour rappeler à Châtelain que c'est toujours les 25 personnes qui sont prises en cas de faute dans ces 560 millions. Ça n'a jamais augmenté. Sinon, l'enveloppe aurait aussi augmenté si le nombre de joueurs avait augmenté. Maintenant, je pense aussi que le bruit, c'est parce que à ce moment, tout à l'heure, vous disiez par exemple que les présidents de clubs sont allés là-bas, ils n'arrivent pas à justifier. Ok, tout le monde n'arrive pas à justifier. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait justifié beaucoup d'argent qui a été encaissé de part et d'autre. Ok, donc maintenant, de part et d'autre. Bobo, quand vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Oui, j'avais des choses à dire. Moi, j'avais des choses à dire, mais je suis tranquille. Par respect pour ma parole. Par respect pour ma parole, laissez-moi aussi parler. Donc, du coup, non, permettez, on est arrivé au terme. Donc, il va falloir que Tatou chute. Donc, du coup, on aime bien demander au club de justifier. Ok, mais à un moment donné, on se demande si la fédération elle-même justifie les sous qu'elle perçoit. Si. Non, parce que... si. Fabien, pardon, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, l'État a décidé de donner de l'argent. Et quand Bobo dit que le ministre n'a pas qualité de recevoir des clubs, et ça c'est une aberration, parce que qui peut le plus peut le moins. Non, le ministre aujourd'hui, le ministre il n'a pas qualité de recevoir les présidents. Si le chef de l'État décide de recevoir les clubs aujourd'hui, vous avez dit qu'il faut que Samuel Eto'o reçoive les clubs. Non, il faut arrêter ça. C'est une dérogation spéciale. C'est le ministre des Sports est en charge de la gestion du mouvement sportif camerounais. Non, de la coordination. De la gestion. Coordination, pas gestion. J'ai dit, hein. Le gestionnaire du mouvement sportif, c'est la fédération, pas le ministère du sport. Le gestionnaire, c'est la coordination. Le gestionnaire du mouvement footballistique camerounais, c'est la fédération. Le gestionnaire du mouvement sportif camerounais, c'est le ministre en charge des sports. Et s'il y a un problème au niveau il ne gère pas. Vous permettez qu'il chute. On a plus de temps. C'est déjà fini. Le temps est déjà fini. On n'arrive pas à expliquer aux Camerounais ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui expliquent que quand ils ont position, on doit voir. Non, Fabien, vous soufflez. Non, le ministre, on a bien sûr vous a suivi. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'il peut le plus, il peut le moins, peut convoquer des acteurs d'un secteur sportif pour comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, on sait que le championnat a été arrêté pendant 7 mois, parce qu'il y avait des problèmes. Et il a fallu que le ministre écoute certains acteurs. Il a même invité la fédération qui a refusé de partir à cette consultation. Donc il faut qu'on arrête
d'entuber les gens. Donne-nous le problème qui est aujourd'hui, depuis qu'on donne l'argent à la Fédération camerounaise de football pour l'arbitrage, est-ce que cet arbitrage a été payé? On ne sait pas. Les arbitres on a donné l'argent. Est-ce que depuis qu'on donne l'argent à la Fédération pour l'organisation du championnat, est-ce que... Non, l'argent qui est sorti depuis, je crois que c'est 4 millions, c'est le championnat, c'est sur la 9e journée, l'argent est sorti depuis. Est-ce que la Fédération nous les stade? C'est bon, la Fédération paye les arbitres. Je vais liquider, ok, je liquide rapidement les SMS. Je veux crier qu'il a raison. Je liquide les messages, ok. D'accord, c'est bon. Je vous suis. Non, je vous prie. Je suis très poli pour m'empêcher de parler. Je suis très poli pour m'empêcher de parler. Il parle que je dis des bêtises. Non, Allez, très rapidement, avec quelques messages que nous avons reçus pour rapidement les liquider. Rappel, c'est un joueur du Canon que Fabien devienne dirigeant de club. En fait, c'est un président de club que je vais expressément taire le nom qui écrit que vous devenez dirigeant de club pour que vous sachiez ce que ça veut dire. Bon, vous n'êtes plus à l'antenne, Évitons d'être des comédiens des plateaux de télé. À la première année, cet exécutif, l'État avait versé cet argent et les clubs n'ont jamais reçu. C'est un président de club. L'État n'a jamais versé le mardi à la fédération. Fabien Bobo, je dis que vous n'êtes plus à l'antenne. Vous n'êtes plus à l'antenne. Allez, on prend ce message. Arrêtez. Bonsoir à tout le panel. Fabien Bobo est pertinent, mais il faut qu'il dépassionne le débat pour être plus cohérent. Sauf à nous dire qu'il est le seul à maîtriser les textes. C'est ARL. Moi, je lis les textes du Bafoussam. Fabien Bobo, je dis, laissez-moi lire les messages. Vraiment, permettez. Et puis, bonsoir. Le ministre devrait absolument travailler avec ses représentants qui sont ces fédérations Marco depuis Berlin. Il nous écrit donc depuis l'Allemagne. Bobo utilise les listings. C'est simplement la liste des clubs. Bertrand de Yaoundé qui rappelle que le ministre demande de verser directement l'argent au club. Voilà. Il faut donc juste produire les listes qu'on connaît déjà du côté de la fédération. Et puis, je crois ces deux derniers messages. Le problème de subvention était devenu un serpent de mer. Où vont les 560 millions depuis 3 ans, monsieur Fabien Bobo? Où vont l'argent de MTN et les autres? L'État a remis 350 millions à la FECAFOOT pour louer les stades. Vous demandez au club de louer, de payer les arbitres. Vous ne payez pas. Où va cet argent? S'il vous plaît, respectez les présidents de club. C'est Kamta Pierre qui nous écrit. On ne pourra pas malheureusement lire tous ces derniers messages qui arrivent en vague ces derniers temps. Voilà, merci cher monsieur d'avoir effectué le déplacement. On va se retrouver dans une semaine pour une autre production, n'est-ce pas, de B-News Football Club. Quant à vous à la maison, merci de nous avoir regardés. Bon début de week-end, bien entendu. Et merci à toute l'équipe technique autour, n'est-ce pas, qui ont permis à ce qu'on puisse réaliser cette édition. Très bonne soirée à toutes et à tous.